Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Beach Show et aujourd'hui, je vais partager avec toi comment j'ai transformé une offre que personne ne voulait en une offre à 10 000 € par mois et plus. Parce que oui, c'est possible de transformer un échec en succès. Et je vais t'expliquer aujourd'hui comment est-ce que j'y suis parvenue pour que tu puisses à ton tour transformer quelque chose qui ne se vend pas mais que tu as vraiment envie de vendre en une offre qui se vend comme des petits pains. Et à l'époque, j'étais comme toi dans le sens où faire 10 000 € par mois, ça me paraissait waouh, c'était l'objectif que je voulais atteindre. Je t'avoue que j'avais un petit peu du mal à croire que je sois capable d'y arriver. Au tout début, je me disais bon, déjà si j'arrive à faire 2 000 ou 5 000, c'est déjà génial, mais l'idéal ce serait d'arriver à 10 000 € par mois. Ok. Le fait est qu'il y a plein de façons de faire 10 000 € par mois. Hein. Le business en ligne nous offre une quantité de business models à notre disposition et on a juste à choisir. On peut faire du coaching individuel, on peut proposer un membership, on peut vendre des formations à petit prix, etc., etc. Donc la première question que j'ai eu à me poser avant même de faire quoi que ce soit, c'est ça serait quoi mon idéal? Parce que chaque modèle a des avantages et des inconvénients. On est d'accord. Et pour le coup, mon idéal à moi était simple, c'était que j'avais envie d'avoir du temps, ok. J'étais en business, j'ai envie de dire, pour pouvoir être libre de mon temps, de pouvoir me réveiller le matin sans avoir à mettre de réveil, ce genre de choses. Donc je voulais avoir du temps et puis je voulais avoir de l'argent pour financer mon style de vie possible. Donc autrement dit, la combinaison des deux était, j'ai envie d'avoir un modèle qui me permet d'avoir le moins possible les mains dans le cambouis. Et ce que je veux dire par là, c'est que de pas vendre quelque chose qui allait nécessiter que je sois présente constamment en train de bosser avec mes clientes, avec en rendez-vous, etc. Ok? Donc, le raccourci pour moi, c'était ça. Ok, quel est mon idéal? J'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie d'avoir l'argent parce que je veux pouvoir vraiment profiter de mon temps et de ma vie, etc. Soit dit en passant, si tu partages ce même idéal, ok, sache que j'organise le 9 octobre un webinaire sur comment faire les 5 chiffres avec un seul appel de coaching par mois. Et durant ce webinaire qui est gratuit, je veux tout de suite le préciser, tu vas apprendre comment tu peux faire les 5 chiffres par mois sans avoir à passer ta journée entière sur Zoom, ni avoir un membership, ni vendre de nouvelles masterclass chaque mois qui sont, on est d'accord, tout un tas de modèles économiques disponibles. Et je vais t'expliquer comment j'ai fait mes premiers 100K avec une seule offre de coaching de groupe et je vais t'expliquer pourquoi la majorité des coachs échouent à vendre à prix premium. Si ça t'intéresse, tout ce que tu as à faire, c'est écrire 5 chiffres en commentaire et je t'enverrai un DM automatique avec le lien d'inscription. Ok? C'est gratuit, mets-moi 5 chiffres en commentaire. Donc, pourquoi je te parle de tout ça? Parce que je parle d'expérience, ok? Et dans ma tête, puisque je me posais la question de ce serait quoi la meilleure offre pour moi pour arriver au 10K par mois, je me suis dit, clairement, vu mon idéal, vendre du coaching one-on-one, déjà, c'est mort. Parce que ça prend du temps dans la journée. Et en plus de ça, moi, j'avais une spécificité, qui est toujours le cas d'ailleurs, une particularité qui est que je vis en Amérique du Nord. Donc, il y a un décalage horaire avec ma clientèle cible de 6 heures. Ce qui veut dire que finalement, si je voulais enchaîner les coachings individuels, la plage horaire, en fait, pour avoir des clientes était hyper restreinte, parce que en gros, à 10h du matin pour moi, il est déjà 16h en France, donc jusqu'à quelle heure en fait mes clientes vont vouloir être coachées, genre avoir une séance entre 11h et minuit? Non. On est d'accord. Donc de toute façon, ça fitait pas avec ce que je voulais accomplir, à savoir avoir du temps dans ma journée, ne pas avoir à me lever avec un réveil. Donc le coaching one-on-one, clairement, c'était non. Et du coup, je me suis dit, vendre des formations ou vendre un membership, voire les deux, c'est idéal. C'est ce que je me dis, c'est idéal parce que
bah ça prend pas beaucoup de temps. C'est une formation, elle est enregistrée. Clairement, les gens, ils ont même pas besoin de toi. Hein. C'est, tu fais ça une fois. Enfin, c'est ce que je me dis dans ma tête. T'enregistres ta formation une fois et ensuite, bah t'as plus besoin d'y toucher, si ce n'est pour la remettre à jour de ci de là. Mais les gens sont autonomes, donc clairement, il y a zéro contact avec les gens, donc zéro rendez-vous. Et le membership, c'est parfait parce que généralement c'est petit prix, donc je me suis dit bah ça va être plus facile de convaincre les gens d'acheter. Même une formation, c'est moins cher qu'un coaching individuel, on est d'accord. Donc les deux, je me suis dit c'est parfait pour que les gens achètent, que ce soit ce qu'on appelle en anglais un no-brainer, c'est-à-dire que bah il y a pas besoin de se casser la tête vu que c'est pas cher, c'est sûr qu'ils vont acheter. Et je me suis dit bon bah vu que ça rend facile la vente, bah, ça va être plus facile de créer du volume. Parce qu'on est d'accord que le revers de vendre à petit prix, c'est que pour créer des revenus qui sont intéressants, il faut créer du volume. Hein. Il faut avoir beaucoup de clients pour arriver à un revenu récurrent qui soit intéressant. Le fait est que, en l'occurrence, d'ailleurs, toujours au jour d'aujourd'hui, je déteste quand on dit ça, mais à l'instant où je te parle, j'ai toujours une petite communauté. Et il y a 6 ans, j'avais mis moins de 1000 abonnés. Hein, je crois que j'avais 800 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, j'avais une petite audience, ce qui veut dire que créer du volume avec une petite audience, c'est un challenge à part entière. OK ? Donc, je me suis dit, je me suis quand même dit, vu que, même si j'ai pas des masses de gens, genre j'ai 800 personnes qui me suivent sur Instagram, bah, en même temps, combien j'ai besoin de personnes dans mon membership? Hein? Ça doit être viable. Je me suis dit, ça doit être viable. Combien j'ai de personnes dans mon membership? Combien j'ai de personnes qui achètent ma formation? Je vais y arriver, ça va aller. Bon. Résultat de cette façon de penser et de voir les choses, bah, j'ai créé plusieurs formations en ligne. J'ai créé des formations sur... J'ai créé tellement de formations. Comment créer son site web avec Squarespace? Comment utiliser Pinterest pour le business? Comment utiliser les Facebook Live pour le business? Comment utiliser les groupes Facebook pour le business? Qu'est-ce que j'ai créé encore? Je ne me rappelle même plus tellement la liste. Comment créer une formation en ligne? J'ai vraiment créé des tas de formations. Parce que je me disais, et peut-être que c'est ce que tu te dis aussi, bah, en fait, il faut que j'arrive à trouver la bonne idée de formation que les gens vont s'arracher. Donc, ce que je faisais, c'est que, en fait, je faisais un lancement, je créais une offre, et puis je voyais comment mon audience réagissait. Est-ce que les gens achetaient ou les gens achetaient pas? Et si les gens achetaient pas, je me dis, bon, bah, c'est pas la bonne idée, c'est pas le bon truc, je vais créer une autre formation, puis voir si ça prend mieux. Hein. J'étais vraiment dans l'état d'esprit de pensée de laisser erreur. Ce qui, en soi, est une bonne logique à avoir en tant qu'entrepreneur. On est d'accord. Sauf que, est-ce que je le faisais pas forcément bien dans ce cas de figure précis. Je le faisais pas forcément bien, puisque du coup, je créais de nouvelles formations pour voir ce qui allait prendre. Tu vas comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo, pourquoi je le faisais pas forcément bien. Parce que, a priori, comme ça, on peut dire, bah, y a rien de mal à faire ça. Donc, j'ai créé une tonne de formations pour voir qu'est-ce qui prend. Le fait est que je faisais des ventes, mais il y avait rien qui explosait de là à dire ah waouh, ça y est, j'ai trouvé le filon. Parce que en fait, j'attendais quelque part, tu sais, de faire une offre et que tout d'un coup, bah, j'allais gagner genre en un lancement 5 000 euros, 10 000 euros, que waouh, c'est clair que c'est ça que les gens veulent. Et ça se produisait pas. Donc, bon, je continuais d'essayer, ok? Et en parallèle de créer cette série de formations pour voir quelle allait être finalement ma formation signature, quelle allait être la formation que les gens achètent, bah, j'ai créé un membership. Ok? Si je me rappelle bien, le prix de lancement était genre à 30 euros, puis je suis allée jusqu'à 47 euros avec ce membership. Je me suis dit, le membership, c'est la recette parfaite pour créer des revenus récurrents, puisque c'est un abonnement mensuel. Donc, tu as un volume de personnes qui sont là, puis chaque mois, ils payent pour accéder à un nouveau mois au sein du membership. Je me suis dit, ça, c'est parfait pour me garantir la stabilité. Génial. Ok. Sauf que, qu'est-ce qui a découlé de ça? Déjà, bah,
je créais plein de formations, mais je faisais pas des masses de ventes. Ok? Et je t'avoue que au bout d'un moment, c'est aussi un petit peu épuisant de tout le temps créer du nouveau contenu. Parce que ça, c'est valable pour la formation, mais c'est aussi valable pour le membership. Pour pouvoir garder les gens au sein d'un membership, bah, faut apporter quelque chose de nouveau. Parce que finalement, bon, peut-être qu'ils vont rester 1 mois, 2 mois, 3 mois avec le même contenu, tu vois, le temps de passer au travers de tout ce que tu as mis à disposition. Mais bon, après, pourquoi est-ce qu'on continuerait de continuer de payer s'il n'y a rien de nouveau? Et c'était ça mon défi. Parce que oui, bien sûr que tu peux avoir des appels inclus dans ton membership, des appels de FAQ, des appels de coaching en mode hot seat, hein. Mais bon, quelle est la valeur apportée à ça? On est d'accord que coacher, ça a de la valeur. Pouvoir poser des questions, ça a une énorme valeur. Mais une fois qu'ils ont posé leurs questions sur le contenu et qu'il n'y a pas d'autre contenu, bah, c'est quoi l'intérêt? Et du coup, ça veut dire qu'il faut créer du contenu. Donc, la création de formation, la création de contenu pour le membership, on est d'accord, ça commence à faire beaucoup. Et au final, bah, c'est sûr que si je mets ça en parallèle avec le fait d'offrir du coaching individuel et donc d'avoir du temps en rendez-vous, bah, j'étais pas bloquée sur une heure précise, mais n'empêche qu'en temps de volume d'horaire de travail, bah, l'un dans l'autre, je passais beaucoup de temps à créer du contenu de formation. Ok? Et tout ça pourquoi? Bah, pour pas nécessairement avoir beaucoup de ventes qui sortaient des formations en ligne. Pour le membership en tant que tel, je suis arrivée jusqu'à 100 membres de mon membership. Donc, c'était quand même pas mal. Mais je pense que tu peux entendre là, genre 100 membres à 30 euros, bah, ça fait quoi? 3 000 euros. On est loin des 10K. Et en plus de ça, il faut vraiment arriver à gérer la rétention des membres, c'est-à-dire bah, le rapport entre les gens qui rentrent, enfin les faire rester en fait, les faire rester. Et puis, en termes de support client, avoir beaucoup de membres, avoir beaucoup de clients, c'est aussi du travail parce que bah forcément il y a une communauté, donc c'est actif, ce qui est une bonne chose, mais du coup les gens posent plein de questions, etc. Et en fait, t'es scotché à ton... je parle vraiment d'expérience, hein. T'es scotché à ton ordinateur, à ton téléphone pour répondre aux questions tout au long de la journée. Et rappelons-le, pour moi, ce qui était la hantise, et hantise avérée, hein, c'était que vu qu'il y avait le décalage horaire, quand je me levais le matin, mes clients, eux, ils étaient déjà arrivés depuis des heures et des heures, donc j'avais des tonnes de messages à rattraper. Et il n'y a rien de pire que se lever le matin et d'avoir des tonnes de notifications. Le stress, l'angoisse. Et à l'époque, moi, j'étais solopreneur, comme beaucoup d'entre vous, j'étais seule dans mon entreprise. L'idée de construire une équipe, c'était à 1000 années-lumière de mes objectifs, de ma tête. Enfin, mon objectif, c'est déjà comment j'arrive à faire tourner mon truc, à gagner l'argent que je veux gagner, puis après, on verra pour embaucher quelqu'un. Mais déjà, la première étape, elle était là et elle n'était pas remplie, quoi. On est d'accord. Bon. On peut continuer comme ça pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'on soit dos au mur. Parce qu'en fait, quand t'es en mode essai-erreur, finalement, jusqu'à où tu continues d'essayer? Parce que moi, c'était super sécurisant. C'était super sécurisant d'essayer, de voir qu'est-ce qui prend, de me laisser le temps, en fait, de faire mes expérimentations. Mais le jour où parce que tout ce que je te raconte, c'était quand j'étais encore salariée. Le jour où j'ai quitté mon emploi pour me lancer à 100% à mon compte, j'avais plus le temps. J'avais plus le temps d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut prendre ou pas. J'avais 1 mois pour payer mes factures et me dégager un salaire que j'avais donc j'avais vraiment dégagé jusqu'à là. Bref, il fallait que ça marche. Et en fait, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent la clé sur la porte rapidement, et je veux dire par là au bout de 2-3 ans, c'est parce que beaucoup d'entre vous tâtonnent jusqu'à ce que ça soit plus viable. Et pour moi, ce qui a fait la différence, qui m'a permis de transformer donc cette fameuse offre, qui n'est pas le membership, parce que le membership, pour les raisons que j'ai énoncées, j'ai décidé de le mettre au placard. J'ai fait un travail que peu d'entrepreneurs font.
qui est un travail d'évaluation. Je suis allée regarder mes échecs. Je me suis posé des questions et j'ai regardé les choses en face. Et ça, c'est difficile parce que ça demande de mettre son ego de côté, ça demande de mettre ses émotions de côté et regarder les choses de façon objective. Ne pas avoir peur de regarder les choses telles qu'elles sont. Quelque part, de mettre le nez dans son... Je veux pas dire de gros mots, mais dans son caca. Ok ? C'est pas un exercice qui est agréable. Et pourtant, je vais pas tourner autour du pot, c'est ça qui fait la différence. Donc, je suis allée regarder, en fait, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps, pendant 1 an et demi, ok ? Et pourquoi les choses n'ont pas marché, en fait ? Où est-ce que je me suis plantée ? Pourquoi ça a planté ? Et j'ai réalisé que parmi toutes les formations que j'avais vendues, il y en a une pour laquelle j'avais fait 0 vente, mais qui avait du potentiel. Je me suis dit, c'est quand même de qualité, c'est quand même pas mal, ça vaudrait le coup que je réessaie parce que je sens qu'il y a du potentiel. Donc, j'ai pris mon évaluation et j'ai fait des ajustements. Et du coup, en tenant compte de ces ajustements, j'ai recommencé le lancement que j'avais fait précédemment, qui avait donc fait 0 vente. J'ai réutilisé la même stratégie, mais j'ai intégré les ajustements que j'ai identifiés suite au travail de l'évaluation. Ok ? Donc, cette stratégie, c'était la stratégie des challenges. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, tu es en direct, dans un groupe Facebook fermé, les gens s'inscrivent pour relever un challenge avec toi, relever un défi avec toi. Tu es en live chaque jour, tu donnes des enseignements, tu réponds aux questions, et à la fin de la semaine, tu vends. Ok ? En réalité, tu vends chaque jour, enfin, tu prépares la vente chaque jour, et le jour, à la fin de la semaine, tu es vraiment en mode, voilà, je te présente mon offre. Et le fait est que, avec ce même challenge, exactement le même challenge, mais juste avec quelques ajustements que je suis arrivée à identifier grâce à mon travail d'évaluation, quand je l'ai refait, j'ai gagné 3 000 €. Et là, en fait, très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai eu la tentation. Et Dieu merci, j'étais entourée. Toute l'importance d'être entourée d'autres entrepreneuses qui comprennent ce que vous faites, de demander conseil auprès de personnes qui comprennent ce que vous faites. C'est la valeur d'un mastermind. Je dis ça comme ça. C'est que j'étais tentée de me dire, j'ai vendu ça a super bien marché, ok. Qu'est-ce que je vends dans 2 mois ? Je vais pas revendre la même chose. Je viens juste de le vendre. Les gens ont déjà entendu parler, s'ils n'ont pas acheté, là maintenant, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient dans 2 mois ? Erreur. J'étais tentée de vendre autre chose et de recommencer tout le travail de tâtonnage. Je vais attendre de voir c'est quoi l'idée qui prend et patati patata. Elle m'a dit, tu sais, si ça marche 1 fois, ça peut marcher 2 fois. Donc, 2 mois plus tard, j'ai refait le même challenge, j'ai revendu la même offre et là, j'ai gagné 6 000 €. Puis, j'ai recommencé encore une 3e fois, 10 000 €. J'ai recommencé une 4e fois, 7 000 €. Clairement, là, il s'est passé quelque chose. Mais du coup, j'ai fait toujours à chaque fois le travail d'évaluation. Et quand j'ai refait ce challenge, cette fois-ci, j'ai fait 34 000 €. Dieu merci que j'avais pas changé d'offre, j'avais pas changé de stratégie et que je me suis simplement concentrée sur comment j'évalue le travail. Et ne pas rester bloquée sur « Oh, ça n'a pas marché comme je voudrais, je vais mettre ça au placard. » Et très souvent, on reste bloqué dans ses émotions vis-à-vis de ses échecs et on ne fait pas le travail d'évaluation parce que on n'a pas envie d'aller remuer le couteau dans la plaie. On va se dire la vraie chose, c'est ça en fait. Ça fait déjà suffisamment de mal de voir qu'on n'a pas atteint ses objectifs. C'est bon, je sais que ça n'a pas marché, j'ai pas besoin d'aller regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, non. Mais le fait de penser comme ça,
ça tue votre business. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre les 10 000 euros par mois, enfin les 5 chiffres d'ailleurs. Hein. Ça peut être 10, 20, 30, 50, bref, peu importe. Les 5 chiffres par mois, ça tue votre business. Vous avez toutes, sans exception, de l'or entre les mains. Mais vous savez pas où regarder pour tirer les leçons et les apprentissages nécessaires pour faire les ajustements qui vont payer. Parce que c'est ce travail d'aller regarder qui va payer. Et au sein du Mastermind des impératrices, je t'apprends à faire des lancements à 5 chiffres pour atteindre les 5 chiffres par mois. Donc, on a un module complet à ce sujet. D'ailleurs, en fait, on a un module sur les lancements à 5 chiffres. On a un module sur les 5 chiffres par mois. Et il y a une leçon spécifique sur comment on fait une évaluation. Parce que c'est ça la clé. C'est ça qui fait tout shifter. C'est ça qui a fait tout shifter chez moi, qui a transformé cette heure qui a fait à 0 en 3 à 7, 10, 7, 34 et plus. T'as compris? Donc, me permettre d'atteindre les 10 000 euros et plus par mois. C'est ce travail-là que moi j'ai fait, c'est ce travail-là que mes clientes font et qui change la donne. Donc, dans le module sur l'évaluation, je t'explique comment savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait. Ok? Où est-ce que tu dois les regarder pour trouver ces informations? Parce que, devine quoi, c'est pas parce que les gens te posent pas de questions en DM ou ne commentent pas en dessous de tes posts ou de tes vidéos, etc., que ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour ton offre, que c'est pas ça que les gens veulent. Non, ça veut rien dire. Et je veux vraiment t'apprendre comment décrypter la performance de ton lancement pour que tu saches qu'est-ce qui coince en fait. Il faut que tu aies ces outils-là pour être en capacité de faire un troubleshoot. Hein? Décrypter, je crois que c'est le bon mot en français. Je t'apprends également, en fait, comment préciser ton vocabulaire pour parler à ton client, de sorte à ce que quand ils t'entendent parler de ton offre, ils se disent c'est exactement ça dont j'ai besoin. Parce que ce que je vois très souvent, l'erreur qui va avec, c'est ça. C'est que, en fait, vous êtes experte, ce qui est une bonne chose, hein. Mais le problème, c'est que vous communiquez comme une experte. Sauf que votre audience, elle n'est pas experte. Et du coup, quand vous parlez comme une experte, vous êtes en train de, en fait, aborder la chose sous un angle qui passe complètement à côté de votre client idéal. Ce qui fait que lui, il se dit, c'est pas ça dont j'ai besoin, en fait. Je vous donne un exemple pour que ce soit clair. C'est comme si vous étiez coach sportive, nutritionniste et coach sportive. Non, peut-être nutritionniste, c'est un meilleur exemple. Que vous étiez nutritionniste, ok, et que vous êtes en train d'expliquer à la personne que pour régler ses problèmes de troubles alimentaires, ce qu'il faut, c'est qu'elle aille travailler son enfant intérieur pour identifier d'où vient son trouble, son rapport à ses parents et compagnie, pour qu'elle comprenne quels sont les déclencheurs qui le poussent à manger compulsivement. Je fais une caricature, mais pour que vous compreniez. Ok, mais la personne qui, en fait, a peut-être des problèmes avec son poids, qui justement cherche à manger mieux, etc., est-ce qu'elle a envie d'aller faire tout ça? Non, parce que elle, sa première préoccupation, c'est comment je fais pour mieux manger. C'est pas comment je fais pour comprendre que le jour où ma mère, elle m'a dit ça, alors dans ma tête... Non, je vais vous donner un exemple. Papa, si tu m'écoutes. Quand j'étais enfant et que je voulais me resservir de la nourriture, mon père, en rigolant, me disait toujours arrête de manger, sinon tu vas finir comme Roséane. C'était une série qui passait sur M6 à l'époque. Et tu devras payer 2 sièges quand tu vas prendre l'avion. Bon. Horrible, hein? Papa, c'était horrible de me dire ça. Ça aurait pu créer un trouble alimentaire, ok? Bon, Dieu merci, c'est pas le cas. Je sais que c'était en rigolant, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant que cliente potentielle qui veut apprendre à mieux manger, que tu me dises qu'il faut que j'aille identifier dans mon enfant, non, j'ai pas envie. Je veux juste savoir qu'est-ce que je mets dans mon assiette.
Ok? Donc, je vais t'apprendre à préciser ton vocabulaire pour que tu parles avec les mots de ton client. Que, en fait, surtout que tu saches, en fait, c'est quoi que ton client, il veut, en fait. Où est-ce qu'on trouve ces informations? Comment on parle à son client? Je vais t'apprendre à faire ça. Et basé sur ces informations récoltées. Donc, les informations récoltées étant le décryptage, ok, de tes informations, qu'est-ce que tes clients en fait ils disent, qu'est-ce que finalement a intéressé ton audience, même si on t'a pas eu de questions, même si t'as pas eu de DM. Avec ça, ok, on va identifier quels sont les ajustements nécessaires à faire pour ton prochain lancement et réaliser les ventes que tu veux obtenir. Et d'ailleurs, en plus que de te donner ce leçon qui t'explique vraiment pas à pas, ok, là, tu vas regarder là. Là, t'as vu qu'il s'est passé ci, donc tu prends ces informations pour faire ça. On t'a dit ça, donc tu vas te servir de ci comme ça, etc. Ok. Outre te donner tous ces clés d'analyse-là, on a 4 appels ensemble durant l'année au sein du Mastermind. Après chaque lancement, tu as la possibilité de réserver un appel de 30 minutes pour faire un débrief de ton lancement et regarder avec l'évaluation que tu as faite, ok, est-ce que tu as manqué des choses? Là, peut-être tu as manqué ces choses-là. Ok, parfait. Maintenant, quel va être ton plan de match pour ton prochain lancement? Et on va créer ensemble ton plan de match, ton plan d'action pour faire un nouveau lancement où, là, les ventes rentrent. Rentre si tu n'en as pas fait précédemment et rentre mieux si tu as fait des ventes mais que tu n'as pas forcément atteint les objectifs de vente que tu voulais. Et à vrai dire, cet appel, il est aussi utile pour les personnes qui vendent. Parce que c'est pas parce qu'on sait déjà vendre qu'on veut pas vendre plus. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire que les personnes au sein des impératrices, mes impératrices, sont des personnes qui veulent vendre mieux. Et elles sont là pour ça, pour apprendre à mieux vendre. Et on vous donne les outils pour ça. C'est de cette façon, en faisant ce travail profond d'évaluation, sans tomber dans son ego, on reste dans les faits. On reste dans les choses objectives. C'est ça la posture de l'impératrice. C'est que, en fait, on est une CEO. La CEO, elle regarde les chiffres. Il n'y a pas de rapport émotionnel. Parce que soit dit en passant, on va se le dire, vos échecs ne sont pas vos échecs. C'est les échecs de l'entreprise. Ça ne veut rien dire de vous et de votre valeur. Voilà, je pose ça là. Ok ? C'est de cette façon que mes clientes sont capables de transformer des lancements ratés en lancements à succès. Et je vais vous donner l'exemple d'Ilanae. Ilanae, le premier lancement qu'elle a fait 0 vente. Elle a fait son travail d'évaluation en suivant les recommandations qu'on vous donne et elle a réservé son appel. On a regardé ensemble, ok, on a regardé son lancement, on a regardé son évaluation et on a regardé est-ce qu'il y avait des choses qui étaient manquantes qu'elle n'avait pas forcément vues. Ok. De là, on a établi qu'est-ce que tu vas faire pour le prochain lancement. Comment on peut améliorer la performance de ton lancement. Donc 6 semaines plus tard, c'est pas genre 3 mois plus tard, hein. 6 semaines plus tard. 6 semaines, c'est le bon délai, ok, pour relancer. 6 semaines plus tard, elle a revendu exactement la même offre, mais elle a tenu compte, ok, des ajustements à faire qui ont été identifiés suite au travail d'évaluation. Et donc, ce second lancement, là, on n'est plus à 0. Elle a fait 8 000 € de chiffre d'affaires. Puis ensuite, elle a relancé un peu plus tard. Et là, son lancement était à 10 000. Et quand elle a terminé son année au sein des impératrices, elle était à 10 000 € par mois. Et 1 an et demi plus tard, parce que, en fait, l'idée, c'est de toujours procéder de cette façon. Ça marche ou ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Et j'améliore, j'ajuste et je recommence. Alors, il y a une espèce d'effet d'accumulation. Je sais pas si... En anglais, c'est compound effect. Voilà. Et Cyril n'est pas sûr de comprendre. Donc, l'effet d'accumulation fait que, en fait, tu continues à capitaliser, tu recommences, et forcément, ça augmente, ça amplifie. Voilà. Il y a un effet d'amplification de tes résultats. Donc, 1 an et demi plus tard, en continuant d'utiliser les mêmes stratégies, les mêmes enseignements, les mêmes conseils, là, elle était à 25 000 € par mois. Ok ?
C'est ça la puissance de ce travail qu'on fait au sein des impératrices. Et dans le webinaire que j'organise le 9 octobre prochain, oublie pas, si tu me regardes sur Instagram, en DM, etc. Pas en DM. Me regarder en DM, ça va être compliqué. Si tu me regardes sur Instagram, envoie 5 chiffres et je t'envoie en DM le lien direct d'inscription. Sinon, pour les autres, le lien sera dans la description de la vidéo ou de l'épisode de podcast. Dans le webinaire, fais les 5 chiffres par mois avec un seul appel de coaching par semaine. Je vais te présenter quelle est la marche à suivre pour atteindre les 5 chiffres par mois sans devoir créer une tonne d'offres. Parce que j'espère que tu l'as bien compris au travers de mon récit ici. Tu n'as pas besoin de créer de nouvelles offres pour atteindre les 10 000 euros par mois. Je vais te présenter la marche à suivre pour que tu n'aies plus à attendre que la sauce prenne. Parce qu'en fait, ça n'existe pas, ça. La sauce, c'est nous qui la créons. En faisant ce travail d'évaluation. Et je vais t'apprendre à créer ta sauce pour que tu puisses créer le succès que tu veux voir arriver. Il n'y a pas de... Tout d'un coup, il y a un déclic, la magie va s'opérer. Non, c'est nous qui créons la magie. C'est nous qui créons la sauce secrète. OK? Et c'est vraiment important que, déjà tu prennes en considération, OK, c'est quoi l'offre que je vais vendre qui vraiment servirait mon idéal de vie. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, moi, j'ai pas envie de faire de coaching individuel. J'ai pas envie d'avoir un membership. J'ai pas envie de vendre des formations à petit prix. Ça m'intéresse pas parce que moi, je veux vivre une vie qui soit premium. Une vie où j'ai du temps et où je gagne beaucoup d'argent. Donc pour moi, vendre un coaching de groupe, c'était parfait. Parce que du coup, j'avais qu'un seul appel par semaine. Le vendre à prix premium, c'est parfait. Parce que du coup, j'avais pas à me soucier de devoir créer du volume pour arriver à créer ces 5 chiffres par mois. Parce que j'ai une petite audience. Et que du coup, même avec une petite audience, je pouvais atteindre ces objectifs-là. Je me rappelle plus le nombre exact de followers que j'avais, mais là, je garantis, parce que j'ai écrit un post Instagram à l'époque, donc c'est ça que je me rappelle. Les 10 000 euros par mois, je les faisais déjà avec moins de 2000 abonnés. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme audience quand on sait comment vendre à prix premium une offre que les gens veulent. D'ailleurs, je devrais dire l'inverse. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme audience pour atteindre, peu importe en fait la taille de l'audience, pour vendre. Je recommence, je vais y arriver. Pour atteindre les 5 chiffres par mois, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir une offre que les gens veulent. Quand les gens veulent une offre, le prix n'importe plus. Parce qu'ils savent que c'est exactement ça qu'ils veulent. Et quand tu veux quelque chose, le prix, c'est le dernier de tes soucis. Parce que tu le veux, en fait. Tu vas tout faire pour l'avoir. Parce que c'est ça dont tu as besoin. Et au sein des impératrices, je t'apprends à créer cette offre-là. OK? À créer ton offre best-seller. Et surtout, je t'apprends à la vendre. Et le travail de vente, pour créer cet effet, je vends comme des petits pains, passe par ce travail d'évaluation pour lequel on a une leçon complète à ce sujet. On a des appels dédiés pour t'aider. On est là pour transformer ton business et t'aider à atteindre les 5 chiffres par mois. Tu ne veux pas manquer ce webinaire gratuit parce que je vais te présenter les différentes étapes à suivre. C'est gratuit. Le lien est dans ma bio. Écris-moi 5 chiffres en commentaire si tu me regardes sur Instagram. Et on se retrouve le 9 octobre pour ce webinaire. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!